Shalom, peuple de Dieu, c'est un bonheur de vous retrouver en pleine forme ce matin pour ce nouveau numéro de séance d'information et d'orientation. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager ce plateau avec le directeur général de DefiTech. DefiTech, c'est l'école des bâtons. Je parle de Monsieur Amouzou Ali Kossi. Il est directeur général de DefiTech, comme je viens de le dire, et il est également coach certifié en entrepreneuriat et en développement personnel. Monsieur Ali, c'est un honneur de vous avoir ici. Merci, madame. Je suis heureux aussi d'être là. D'accord, super. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet, mais n'oubliez pas, sentez-vous libre et envoyez-nous toutes vos questions, toutes vos inquiétudes dans le chat et avec l'aide de Monsieur Ali, nous vous répondrons. Alors, pour commencer, nous allons aller à une présentation générale de DefiTech. Nous allons parler de la vision de DefiTech, sa mission, son objectif et ses valeurs. Oui, merci, madame. Je vous en prie. DefiTech, c'est l'œuvre d'une vie. Ouais. Je faisais autre chose. Quand à un moment donné, j'ai senti le besoin de tendre la main au mien. Ouais. Je suis né pauvre. La pauvreté, c'est pas une maladie. Vraiment. Lorsque tu nais pauvre, tu meurs pauvre, c'est une faute. Exactement. Bill Gates. Sans l'école, sans l'éducation, la formation, moi je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc, quelle est la raison d'être de cette école? DefiTech est une entité de formation à caractère social dont la mission principale est, par la formation, l'éducation et le savoir, contribuer à améliorer les conditions de vie d'un plus grand nombre de citoyens pour plus de mieux-être. D'accord. Par le savoir, par l'éducation, contribuer à améliorer les conditions de vie des gens. Oui. En d'autres termes, c'est contribuer à la lutte contre la pauvreté par l'éducation, la formation et le savoir pour plus de dignité. C'est ça notre raison d'être. Venant moi-même d'un milieu pauvre, j'avais senti le besoin de tendre la main au mien. Oui. Parce que je demeure convaincu que par le savoir, par l'éducation, par la formation, Oui. on peut sortir de la pauvreté. Pauvreté, exactement. Oui. Alors notre vision, c'est quoi la vision de DefiTech? Nous naissons tous égaux. Mais pourquoi certains réussissent et d'autres pas? C'est le résultat de tous les petits choix que nous faisons. Nous sommes convaincus que la pauvreté n'est pas une fatalité, mais l'argent seul n'est pas synonyme ni de richesse ni de bonheur. Exactement. Par contre, la formation, l'éducation et le savoir conduisent au bien-être et à une richesse inépuisable que personne ne peut enlever. Telle est notre conviction. Aujourd'hui, des livres ont été écrits sur à peu près tout. Alors, lisons et lisons encore. Vraiment. Ça, c'est un vrai problème de notre jeunesse. Oui. On fuit la lecture. Les gens fuient la lecture. Ce n'est pas normal. Oui. C'est une perte. Ah, et quel est un adage, je le dis, pour cacher quelque chose aux Africains, il faut le mettre dans un livre. Au noir, ils ont mis. Oui. Pour cacher quelque chose au noir, il faut mettre ça dans un livre. Ça doit changer. C'est triste. Aujourd'hui, les livres ont été écrits sur à peu près tout. Alors, lisons encore. La lecture libère. Tu découvriras des chemins suivis par d'autres qui ont réussi. On les appelle des mentors. Exactement. Notre vision, suite, lire, écouter, partager, se nourrir d'expériences vécues par d'autres qui ont été confrontés aux mêmes problématiques, permet d'aborder cette dernière, c'est-à-dire expérience, Oui. avec de meilleures armes
et d'être ainsi plus fort pour négocier les difficultés de la vie. C'est clair. Profiter des expériences vécues par d'autres grâce au livre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Investis d'abord dans ton éducation et ta formation intellectuelle plutôt que dans des biens matériels. Oui. Formation, des séminaires, acheter des livres, faire des voyages d'études, etc. Oui. C'est des investissements qui auront des effets très positifs pour demain. Oui. Or, notre jeunesse, qu'est-ce qu'on constate? Il a déjà une télé pour pâter ses camarades. À la fin de l'année, son employeur propose des crédits pour des équipements. Oui. Exactement. Il s'endette pour acheter une télé plus large, rien que pour filmer. Juste pour la Il distraction. s'endette pour faire de la consommation Oui. à proscrire. Quand on s'endette, il faut faire travailler cet argent pour qu'il se rembourse et qu'il dégage un surplus. Et c'est ce surplus-là qui va te permettre maintenant de vivre comme tu l'entends. Oui. Ce point vraiment très important. Ah, c'est très J'aimerais important. attirer l'attention des jeunes dessus. Nous devons limiter les distractions et investir, lire pour produire de la richesse au lieu de s'endetter. Alors nous passons maintenant à nos objectifs. DeviTech, c'est quoi nos objectifs? D'abord, le savoir-faire. D'accord. Nous allons à l'école, on apprend beaucoup de choses. C'est pour ensuite aller mettre en pratique, soit dans des entreprises privées ou dans des entreprises que nous aurons créées nous-mêmes, ce que nous avons appris. Alors, la question que nous nous posons là-bas à DeviTech, que sais-tu faire à la fin de ta formation? Et de quoi es-tu capable dans le domaine de formation que tu as choisi? C'est extrêmement important pour nous. Nous avons classé nos objectifs. Celui-là est le premier, le plus important pour nous. Oui. Nous nous préoccupons largement de ton employabilité. Soit pour quelqu'un d'autre, tu es salarié, ou pour toi-même, tu crées ton entreprise. Voilà. Nous sommes très préoccupés par ça. Mais généralement, nos jeunes, quand tu leur parles de créer leur entreprise, premier truc qu'ils te disent, moi, mes parents sont pauvres. Où je vais trouver l'argent pour créer une entreprise. Voilà. Deuxième chose qu'ils te disent, moi, je viens d'un village, je suis arrivé à Lomé il n'y a pas longtemps, je ne connais personne. Je leur réponds, pour créer une entreprise, on a besoin de connaître personne. On crée une entreprise en détectant des besoins qui ne sont pas satisfaits ou qui sont mal satisfaits. Lorsque des gens ont des soucis, ont des problèmes, et que tu arrives à leur proposer une solution, inévitablement, ils vont te suivre. Ça, une clair. solution qui règle leurs problèmes. Ils vont te suivre. Ils n'ont pas besoin de te connaître. DeviTech, je l'ai créé en 2002. Il y avait déjà 29 écoles de BTS. On recevait des étudiants en stage et j'avais fait le constat que c'était pas ça. Il y avait trop de théorie. Oui. Des gens ont fait le réseau, ils ont fait génie logiciel, etc. Mais ils n'ont jamais vu un serveur. Certains n'avaient même en ce moment-là, il y a longtemps maintenant, il y a 22 ans, certains n'avaient jamais vu un PC. C'est malheureux. Oui. Alors, nous avons décidé d'y aller, créer une école. Mais attention, il faut créer une différence. Si tu vas créer une entreprise pour faire exactement la même chose que les autres, tu n'as rien fait. Exactement. C'est pour ça que DeviTech s'appelle l'autre école. Voilà. L'autre école. La différence. Ah ben oui, absolument, madame. Oui. On se préoccupe largement de l'employabilité des gens. De quoi sont-ils capables à la fin de leur formation? Deuxième objectif pour nous, c'est le diplôme en poche.
généralement pour les parents et pour les écoles, le diplôme, c'est le premier objectif. Oui. Ce n'est pas le premier chez nous. Premier objectif chez nous, de quoi le gars est capable à la fin de sa formation. Qu'est-ce qu'il sait faire? C'est ça qui nous préoccupe. Deuxième objectif, c'est le diplôme en poche. Et l'expérience nous a démontré que lorsque tu te préoccupes sérieusement du premier objectif, à savoir, qu'est-ce que tu sais faire dans le domaine de formation choisi, le deuxième objectif, c'est-à-dire le diplôme, est atteint. Voilà. Et comme le dit si bien un vieux proverbe chinois, quand vous entendez quelque chose, vous l'oubliez. Quand vous voyez quelque chose, vous le mémorisez. Mais ce n'est qu'en faisant les choses que vous les comprenez. C'est le knowing by doing. Knowing by doing. Voilà. De la pratique. Très important. Vraiment. Objectif 3, nous avons introduit dans nos formations depuis les dernières années le développement personnel et la liberté financière. Moi-même, coach, certifié dans ce domaine-là, j'en fais bénéficier nos élèves. On commence d'abord au niveau de ces objectifs-là à leur inculquer l'esprit guerrier. Ils arrivent, ils sont moluchons, ils sont... Non. Ceux qui réussissent n'ont pas deux têtes. Non. Tout le monde peut réussir. C'est vrai. Le Seigneur nous a envoyés sur la terre et il a pris soin de nous donner un moyen qu'on appelle le travail. Voilà. Par le travail, tu vas réussir. Ça, c'est sûr, c'est clair. Et le travail, c'est une première et une grosse différence entre les hommes et les animaux. C'est vrai. Très important. Alors, esprit guerrier, t'insuffler l'esprit guerrier, l'esprit de la compétition et du travail bien fait. La volonté permanente de gagner. Volonté permanente de gagner. Mais il peut arriver qu'on ne gagne pas. C'est important à savoir aussi. Oui. C'est de là le nom. Défitech, l'école des battants. Oui. Ils sont toujours là à affronter des défis. Il faut se battre. Oui. La différence fondamentale entre un homme ordinaire et un guerrier, c'est que le guerrier prend tout comme un défi. Tandis que l'homme ordinaire prend les choses soit comme une malédiction, soit comme une bénédiction. L'homme ordinaire. Alors que le guerrier, c'est tout le temps un défi. Le guerrier aime les situations difficiles. Parce que c'est là où lui va réfléchir pour chercher des solutions. Et lorsqu'il va trouver des solutions, il va pouvoir créer une entreprise. La suite des objectifs, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est extrêmement important. Et généralement, nous avons constaté que chez nos jeunes filles, ça manque beaucoup. Alors quand tu leur poses la question, ben, tu fais tout ça, c'est pourquoi? Elle dit, ah, moi, je vais être secrétaire, je vais dans un bureau, gagner mon argent à la fin du mois, et puis c'est fini. Garçons aussi. Notre système éducatif, il est conçu pour former des salariés. Tout le monde veut travailler, être salarié. On ne veut pas prendre de risques. On ne veut pas d'histoire. Oui. À la fin du mois, clac. J'ai mon argent. Il aime pas salarié, ce n'est pas mauvais. C'est pas du tout mauvais. Tout le monde ne veut pas être entrepreneur. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Mais salarié, il y a des façons de faire. Un salarié qui vit au-dessus de ses moyens, il est appelé à
souffrir toute sa vie. Ça, c'est vrai. Avec des dettes partout. Voilà. Salarié, c'est pas mauvais. Mais attention, il faut savoir que chaque mois, tu travailles, tu dégages des revenus, Oui. tu dois épargner. Minimum 10%, 15%, si tu vois 20, 25, c'est très bon. J'aimerais que vous repreniez cette partie parce que, chers jeunes, chers parents, c'est vraiment très important pour nous. Pouvez-vous reprendre encore cette partie une deuxième Cette fois? partie, Oui, elle est très importante. vraiment. Beaucoup de jeunes dilapident leur vie. C'est une expression. Oui, oui. Dès qu'ils ont un peu de revenus, le plaisir tout de suite. Voilà. Ce qu'on leur demande, c'est pas de souffrir tout le temps. C'est d'essayer aujourd'hui de souffrir un tout petit peu Voilà. pour améliorer assez rapidement leur vie Oui. en faisant de l'épargne. Mais cette épargne-là, il faut apprendre à le faire travailler. Ça aussi, ça À la faire travailler. Investissement. Dieu merci, ça s'apprend. Oui. On peut être salarié, faire des investissements sans devenir entrepreneur. Oui, c'est vrai. Tu vas au village, tu achètes des moutons, des trucs que tu laisses chez ton oncle. Bon, alors ça se multiplie. Voilà. Voilà. Ou chez toi, à la maison à Lomé, tu as un poulailler, tu as des poulaillers, voilà. Ou tu travailles à Compassion, tu achètes un zem qu'un autre conduit. Et cela te rapporte d'autres revenus. Absolument. Oui. Il faut apprendre à faire travailler l'argent même quand tu dors. C'est extrêmement important. C'est des choses que les riches enseignent à leurs enfants que malheureusement nous ne connaissons pas. Oui. Et que nos écoles ne nous enseignent pas. On ne nous enseigne pas ça à l'école. Personne ne nous parle d'argent à l'école. Il n'y a pas de jour où l'argent n'impacte pas notre vie. Oui, c'est une Mais réalité. personne ne nous en parle. Lorsque tu parles d'épargne, d'économie, on va te dire, oh, combien moi je gagne. Combien tu gagnes? Avec ce petit montant-là, comment je peux épargner? Et ce même type, tu vas voir, dans la semaine, il peut boire 2, 3, 4 bouteilles de bière. Voilà. Ce même gars prend des abonnements des autres, il est abonné Canal, il est abonné machin pour voir des bêtises. Oui. C'est histoire d'essayer de surveiller un peu ses dépenses. C'est seulement important. Oui. Faire des économies et les faire travailler. Investissement. Tu peux acheter des actions, tu peux acheter des obligations, tu peux toi-même acheter des poules, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Alors, c'est devenu un volet très important des FITEC. Nous avons inséré ça carrément dans nos cours. C'est des cours, nous l'appelons cours de finances personnelles. D'accord. On t'enseigne comment faire travailler l'argent pour toi. Ce qui n'est généralement pas enseigné à l'école et que les riches enseignent souvent très tôt à leurs enfants. Qu'ils parviennent rapidement à leur indépendance financière. Tu atteindras plus vite ta liberté financière à condition que tu te mettes en action. Voilà. Nous en sommes très convaincus. Tout ça dont on parle, c'est pas forcément devenir milliardaire, non. Oui. C'est arriver à couvrir ses besoins. Un directeur de banque, il gagne peut-être 10 millions par mois. Mais si à la fin du mois, il envoie madame à Dubaï en balade, les enfants vont, machin. Si tous les mois, étant directeur lui-même, il peut se faire un petit découvert chaque fois, il dépense tout. Oui. Son chauffeur, qui ne gagne peut-être plus que 150 000, s'il arrive à mettre de côté même 20 000 ou 30 000 tous les mois, il sera plus heureux que son patron. Ça, c'est vrai. C'est une réalité. C'est vraiment important, hein, chers jeunes, épargner.
Absolument. Mais épargner, aller mettre ça sur compte d'épargne à 3,5%, zéro. Zéro. Il faut fructifier Il faut ça. apprendre à faire travailler l'argent pour soi. À faire fructifier l'argent. Oui. DefiTech. Wow. C'est l'excellence. Absolument. La suite des objectifs, cette phrase de Bill Gates, je l'aime beaucoup. Ce n'est pas votre faute si vous naissez pauvre. En revanche, si vous mourrez pauvre, c'est votre erreur. Oui. C'est ce que Bill Gates lui l'a dit. Mais moi, je dis, on peut naître pauvre. Ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, tu es con. Vraiment. Parce que... Je m'excuse pour l'expression, mais Dieu, le Seigneur, il nous a tous fait, a donné l'intelligence à tout le monde. Oui. Ceux qui réussissent, ils ont deux têtes. Non, ce sont C'est des le humains. travail. Travail, ressources, Oui. revenus, quoi. Épargne, investissement. Voilà. Un parfait résumé que je vous prie de noter. T'encourager à cultiver le partage, l'empathie et la compassion. Oui. DefiTech. Comme le dit si bien notre adage populaire, ce qu'on garde pourri, mais ce qu'on donne fleurit. Nous sommes là-bas comme une famille. Pendant la récréation, toi aujourd'hui, tu en as, ton camarade, bon, c'est dur, il n'en a pas. Bon, Oui. tu achètes, vous mangez ensemble. Voilà. C'est une famille. Demain, tu es parti de chez toi avec beaucoup d'argent, mais tu as perdu ton porte-monnaie en chemin. C'est ça. Ce qu'on garde pourri, mais ce qu'on donne fleurit. Le riz. Alors nous arrivons maintenant à nos valeurs. Valeurs. C'est quoi nos valeurs? Chez nous à DefiTech, l'étudiant est un client. C'est important. C'est quoi un client? Un client, c'est quelqu'un qui bénéficie de vos services. Contre argent. Oui, exactement. C'est pas gratuit. Il y en a qui oublient ça. Ils prennent l'argent, mais ils ne donnent pas le retour. D'accord. Ou ils ne le donnent pas bien, mais ils prennent quand même l'argent. Oui, c'est ça. Non. Chez moi, non. Chez nous, non. Deuxième valeur, chaque étudiant est différent. Oui. Il est unique et spécial. C'est comme ça qu'il doit être traité. Ils doivent pas être traités tous de la même façon. manière, oui. Non. C'est pour ça. Pendant certaines années, dans la filière comptabilité, par exemple, on a eu 65 étudiants. Wow. On en avait chaque année en comptabilité par le passé, au BTS. D'accord. Mais qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que nous faisions? On divisait ça en deux. On fait CGE1A, CGE1B. Pourquoi? 65 personnes dans une salle, c'est pas la même chose que 30. Oui, c'est vrai. Mais lorsque je fais ça, je multiplie mes coûts par 2, madame. Oui, c'est vrai. Ça Absolument. demande plus de ressources. Donc, cette école, comme je l'ai dit au départ, moi, je ne l'ai pas créée pour gagner de l'argent. Mais en même temps, je ne suis pas Papa Noël. Bien sûr. Bien sûr. Chaque étudiant est différent, unique et spécial. Valeur 3, savoir-être. Savoir-faire pour que l'étudiant soit complètement transformé. Transformé. C'est extrêmement important. Dans ton quartier, quand tu passes, c'est ce que je leur dis. Oui. Tu es un ambassadeur. De DefiTech, tu portes le t-shirt, les gens voient ça, DefiTech dessus. Tu vas à l'église, tu vas au marché. Oui. Tu dois avoir une façon de vivre, une façon de faire. Tu es un ambassadeur. Valeur 4. L'étudiant doit être aussi acteur de sa propre formation. Oui. Extrêmement important. Vraiment. Extrêmement important. Il faut qu'il ait conscience que nous sommes en train de travailler sur sa vie à lui. Oui. Alors, il doit forcément contribuer. Absolument.
Valeur 5, c'est la culture de l'excellence pour tous. DefiTech. Wow. Non, je suis contre le travail bâclé. Médiocre, oui. J'aime pas ça. Et ça a fait que j'ai souffert. J'ai souffert parce que je n'ai pas su tôt déléguer. Et chaque fois que moi je donnais quelque chose à faire à quelqu'un et qui ne faisait pas bien, je reprenais, j'allais faire. D'accord. Donc j'ai souffert toute ma vie. Oui, oui, c'est vrai. Mais j'ai mis du temps avant de comprendre ça. Et depuis que j'ai compris, oh là là, les mecs, ils souffrent. Ils souffrent. Tu ne fais pas bien, je te donne une chance. Oui. Tu viens, je t'enseigne, je t'apprends comment tu devais faire. Faire, voilà. Avant, je prenais, je faisais moi-même. En même temps. Non, non, je ne vais pas continuer à te payer et faire ton travail. Je t'enseigne comment tu dois faire. Ok. Je te redonne ça après. Tu fais encore deuxième fois, tu fais faute, tu ne fais pas bien. Je te donne encore une chance. Une dernière? C'est la dernière. Oui. La troisième fois, tu fais mal, tu es viré. Même si tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon frère, tu es viré. Il faut qu'en Afrique, on en arrive là. Oui. Qu'on arrête. Ah, c'est mon cousin. C'est l'enfant de ma tante. Mince. Enfant de ma tante. Il va faire couler l'entreprise. C'est vrai. Ça va au péril des jeunes. Mais bien sûr. La culture de l'excellence pour tous. Valeur 6, un profond dévouement à la propreté, à la beauté et à l'ordre. Moi, j'adore la beauté. Oui. J'aime les belles choses. Et c'est ça que je souhaite pour tout le monde. Oui. La propreté. Tu es un ambassadeur. Tu portes une chemise sale pour aller à l'église. Ça ne reflète pas une bonne image, Tu non? portes le tricot, on a écrit dessus DefiTech et c'est tout crotté. Pas question. Gare à toi si je te vois. Gare à vous, chers jeunes. Donc, un profond dévouement à la propreté, à la beauté, à l'ordre. Oui. Valeur 7, un respect profond pour l'environnement. C'est extrêmement important. Nous n'avons pas été éduqués un peu dans ce sens-là. Oui. L'environnement s'en fout un peu. Or, ça a des retombées Sur nous. sur nous-mêmes. Il faut qu'on y veille. 8. Probité, discipline, professionnalisme, rigueur et humanité. Important. La rigueur sans humanité, ça ne donne pas de bons résultats. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Probité, discipline, professionnalisme, rigueur et humanité pour tous les membres de la communauté DefiTech. Et justement, l'exemple que vous avez donné reflète cela. Quand quelqu'un commet une erreur, on l'appelle et avec humanisme, on le corrige, on lui redonne une dernière chance. Et là, s'il fait foirer, oui, s'il fait foirer lui-même. Il part avant que je Voilà. vienne. 9e valeur, DefiTech est une famille. Partage, empathie et compassion. Ce sont de très bonnes valeurs et je pense que nos jeunes sont déjà enthousiasmés à l'idée de se retrouver à DefiTech parce que c'est un cadre qui demande des valeurs justement de Dieu. Nous arrivons là à la conclusion de cette présentation Oui. théorique de DefiTech. D'accord. Raison d'être, vision, objectif Et valeurs. et valeur. D'accord. Nous allons poursuivre en beauté. La conclusion. Oui. D'accord, pas de souci, allez-y. Toute la communauté DefiTech, étudiants, enseignants et corps administratif, toute la communauté, doit comprendre, s'imbiber et s'approprier de la raison d'être, la vision, les objectifs et les valeurs de l'entité DefiTech. D'accord. Ce test, je l'ai fait multiplier hier quantité 500. Wow. Je dis tous ceux qui viennent se renseigner. Ils ne sont pas encore inscrits. Hein. Oui. Il faut leur fournir ce test. Il faut reconnaître que ces dernières années,
nous avons baissé un peu les bras. Oui. Mais attention, ça repart là, en flèche, et c'est du feu. Je suis de retour. J'étais malade, comme tout le monde. Mais là, par la grâce de Dieu, je suis guéri et je suis de retour. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen, amen. Mais ça ne veut pas dire que mes collaborateurs n'ont pas fait du bon travail. Oui. Ils ont essayé. Mais il y a l'expérience Oui. qui fait quand même la différence. Tout membre de la communauté de Vitec, corps administratif, étudiant, enseignant, doit se comporter, agir, assurer ses engagements en ayant en permanence à l'esprit dans sa globalité et sans exclusive l'ensemble du concept d'Evitec défini ci-dessus à travers sa raison d'être, sa vision, ses objectifs et ses valeurs. Oui. Et mes enseignants, ils savent ça. Ils le savent. Et je termine cette présentation avant de passer aux détails au niveau des formations que nous dispensons. C'est le dernier point. D'accord, merci. C'est yes, you can. Oui. Oui, vous le pouvez. Nous pouvons tous. Oui. Oui, vous le pouvez parce que ceux qui arrivent n'ont pas de tête. Oui. Le combat, c'est jusqu'au jour où tu perds ton souffle. Vraiment. Sinon, le Seigneur ne nous a pas envoyé ici pour... non. Vraiment. Non. À propos du travail, là, en latin, c'est quoi déjà? Les amis qui sont ici, là. Il y a... Hein? Ora et labora. Le travail ardent. Ora et labora. Mais il y a un passage, je ne sais pas si j'en ai parlé, qui m'est très cher et que je répète à tous les étudiants qui arrivent chez nous. C'est quoi la qualité d'un travail? Un travail n'est bien fait que s'il a effectivement de la qualité, mais surtout s'il est fait dans un temps donné. Oui. On m'a invité pour mercredi 10h. Je te donne ça à me préparer, mettre sous PowerPoint. Tu me ramènes ça jeudi 8h. C'est bon? Non. Tu as bien fait, hein? C'est joli, ces trucs. Mais le temps est passé. Bon. Un travail n'est bien fait que s'il a de la qualité et s'il est fait dans un temps donné. Oui. Cette phrase m'est très chère. Oui. Et je pense que nos chers jeunes sont vraiment richement bénis par ces paroles, par ces conseils ce matin. Et justement, pour entrer dans ce sujet, ils se demandent comment avoir accès à DefiTech. Donc, nous allons aller à la phase de présentation des offres de formation qu'il y a à DefiTech, les filières tertiaires et les filières technologiques. Et ensuite, nous parlerons de l'admission, puisque nos jeunes s'attendent vraiment à cela. Il y a une forte évolution à DefiTech pour cette rentrée. D'accord. J'ai pris une décision. Je ne sais même pas comment la qualifier moi-même. Le jeudi 24, j'ai réuni tous les professeurs. DefiTech a commencé en 2002 par le BTS. D'accord. Nous avons fait longtemps le BTS. En temps, on a rajouté la formation modulaire. Et puis après, un peu tardivement, on a mis la licence. D'accord. Le parcours BTS pur, j'ai décidé de l'arrêter. Waouh, c'est une décision. Je ne sais pas si le mot. Mais je dois m'expliquer. Oui. Ça veut dire que je passe complètement en LMD. D'accord. Licence, Wow. master, doctorat.
C'est rare pour les écoles privées. Je passe en LMD, mais 2 ans, quand quelqu'un fait 2 ans, on leur demande qui sont ceux qui veulent passer le BTS. D'accord. S'ils veulent passer le BTS, on les accompagne et ils vont à l'examen de BTS. Ok. Mais comme j'aime les 100%, si jamais tu t'engages à aller à ce truc, je vais te faire signer un papier où tu t'engages à bosser dur. Tu passeras l'examen. Mais je ne sais pas si vous avez l'information, l'État togolais, à partir de cette rentrée, fera la licence, l'examen de licence, comme un examen d'État. Jusque-là, c'est les écoles que nous sommes qui délivreront des diplômes. Mais dans des pays comme au Bénin, en Côte d'Ivoire et autres, depuis, l'État organise l'examen de licence et master. Et toutes les écoles Oui. font les mêmes épreuves. Oui. Oui. Comme on organise le BPC. Oui. Donc, l'État togolais a décidé, à partir de cette année, de démarrer le cursus licence qui se fera sous forme d'examen. D'accord. OK? Oui. Donc, nous rentrons du FITEC. Et d'ailleurs, on y était déjà. Oui. C'est-à-dire les filières de licence qu'on avait, puisque l'État a publié ces programmes depuis 3 ans, nous étions déjà là-dedans. C'est les programmes que l'État a publiés que nous sommes en train d'exécuter en licence depuis 3 ans. D'accord. Mais mieux, DEFITEC vient encore de renouveler son partenariat avec l'Université de Lomé. Wow. C'est signé. Partenariat avec l'Université de Lomé. Donc, nous avons accès à tous leurs programmes, à leurs enseignants, plus des praticiens de la ville, experts comptables, ingénieurs en ceci, cela. À travers cette signature, avec le président de l'université, nous sommes autorisés à signer avec les différentes facultés et écoles qui nous intéressent. D'accord, c'est merveilleux. Nous avons choisi pour cette rentrée l'EPL. Vous connaissez l'EPL? Non. École Polytechnique de Lomé, qui a été créée en faisant la fusion de l'ancien CIC, Centre d'informatique et de calcul, et l'ENSI. Ah, donc ils ont été fusionnés. Oui, pour créer l'EPL, École Polytechnique de Lomé. Donc, nous allons là, vers ce partenariat. Donc, nous aurons accès à leur... Et d'ailleurs, par le passé, on ne faisait que les programmes du CIC dans les filières technologiques. Là, maintenant, nous avons accès à tous les programmes de l'EPL. D'accord. Et pouvez-vous nous spécifier ces programmes, genre ces filières, tout ce qui est... Les filières que nous faisons, il y a la communication digitale. D'accord. Système et réseau. Génie logiciel, c'est-à-dire développement d'applications. Oui. Big data et intelligence artificielle. Transport et prestations logistiques. Gestion des ressources humaines. Comptabilité, contrôle et audit. D'accord. Assistant administratif. D'accord. Donc, les cours, les noms qu'on avait, secrétariat de direction, ou bien AG, assistant, quoi, c'était quoi G là? Assistant de gestion, etc. Ça s'appelle désormais assistant administratif. D'accord. Avec des contenus qui sont imposés par le ministère. Celles de ces filières qui sont à l'EPL, c'est le programme de l'EPL que nous exécutons. Que vous exécutez. D'accord, c'est parfait.
Alors, très intéressant, le Big Data et l'intelligence artificielle. C'est un parcours qui est à l'EPL. Oui. Ils exécutent. Génie logiciel, c'est des choses qu'on faisait déjà. Système et réseau, on faisait déjà. Oui. Communication digitale, c'est de la communication. Mais là-dedans, on vous enseigne comment utiliser les nouveaux outils. D'accord. Les réseaux. Tu dois apprendre à maîtriser Facebook, YouTube, etc., etc. Oui, c'est vrai. Communication digitale. Transport et prestations logistiques, c'est ce qui s'appelait TLT, c'est ça? Transport, logistique et transit, c'est le nom que ça avait. D'accord. Ils l'ont renommé maintenant transport et prestations logistiques. Voilà un peu les filières que nous aurons l'année prochaine. J'ai des détails filière par filière. Oui. Et je crois fermement que c'est disponible sur un site. C'est disponible. D'accord. C'est disponible. C'est disponible. Le site vous sera mis dans le chat et vous pouvez y aller directement, cliquer, avoir accès à tout ce dont Monsieur Ali vient de nous parler. Alors, nous allons continuer avec la condition d'admission. Comment est-ce que nos jeunes peuvent s'inscrire à DefiTech? Pour s'inscrire à DefiTech, pour le moment, il faut se déplacer. Il faut y aller. Oui. Mais je me dis, j'espère que d'ici peu, nous allons faire en sorte qu'on puisse s'inscrire à distance. Oui, en ligne. Oui, s'inscrire en ligne. On va s'y atteler très rapidement. Il faut venir déjà prendre les informations. L'inscription, il y a des frais d'inscription. D'accord. Ils sont de 35 000. D'accord. Pour tout le monde. OK. Pour toutes les filières, tout. 35 000 francs. D'accord. La scolarité est de 485 000. Mais, si vous réussissez au bac, une mention assez bien, vous avez une remise de 50 000. D'accord. Si vous avez réussi avec mention bien, vous avez une remise de 65 000. D'accord. C'est pour encourager l'excellence. Oui, c'est vrai. C'est pour encourager l'excellence. Maintenant, Compassion a des prix spéciaux avec nous. Oui. Là, nous pouvons aborder ça en même temps, les facilités. Les 35 000, ça c'est tout le monde. En licence Compassion, je crois c'est 300 000. D'accord. Une large... Mais si 300 000, tu ne vas pas venir me dire j'ai réussi à une mention bien, donc il n'y a plus de donc. Là, tu as déjà une large différence. C'est fini. C'est bon. C'est terminé. Voilà. Voilà. Pour licence, 300 000. Oui. D'accord. Comment ça s'appelle? La scolarité. La scolarité. 300 000. L'inscription, 35 000. 35 000, d'accord. C'est ce que nous offre le partenariat avec Compassion. Avec Compassion. D'accord. Depuis, ça fait bientôt, je ne sais pas, peut-être ça fait il y a 10 ans que je travaille, que DefiTech travaille avec Compassion. Wow. C'est pourquoi quand vos collègues là essayent de me négliger un peu, je suis furieux. Oui. Je suis furieux. Et je ne les rate pas. Je ne les rate pas. Mais tout ça dans la joie, hein, oui. Le respect mutuel, etc. Voilà, la convivialité. Oui, oui. D'accord, c'est parfait. À l'issue de toutes les filières que vous venez de citer, j'aimerais qu'on donne plus de clics dans la pensée des jeunes. Peut-être ils n'ont pas une notion approfondie des termes, mais si vous pouvez nous donner des débouchés, des exemples de postes qui peuvent correspondre avec leurs attentes, ça serait super. Mais si tu prends par exemple l'assistant administratif, oui. Profil d'entrée, il faut être titulaire d'un baccalauréat G1, G2, G3. A4 aussi peut faire ça. Mais le ministère a ajouté les titulaires d'un BTS peuvent aussi, s'ils le souhaitent, y accéder. Mais ceux qui ont fait l'A4 peuvent aussi assister en assistant administratif. D'accord. Pour devenir... Depuis la première année. D'accord. OK? Oui.
Les compétences visées, c'est le diplôme de la licence professionnelle d'assistante, non, pour assister le manager dans l'organisation de ses activités, la gestion de son planning, la coordination d'équipe et la préparation de dossiers. D'accord. Le diplômé assiste le manager, gère l'information et prend en charge des missions déléguées. Les métiers visés. D'accord. Les intitulés de poste dépendent entre autres de la structure de l'entreprise d'accueil, des missions à accomplir et de son degré de responsabilité. Donc tu peux être nommé assistante ou assistant administratif, assistant de direction ou assistant de direction, attaché de direction ou chef de cabinet, etc. Le nom dépend de l'entreprise ou de l'ONG ou de l'entité où tu vas travailler. D'accord. Mais ça, c'est 3 ans. Pour avoir la licence. Ah ben oui, c'est 3 ans. C'est 60 crédits, c'est 30 crédits par semestre. Oui. Il y a 2 semestres par an, donc ça fait 60 crédits par an. Et 3 ans, 60 fois 3, ça fait 180 crédits. Mais après la 2e année, si tu le souhaites, on te présente au BTS. D'accord. Si tu le souhaites. D'accord. Bon, secteur d'activité, c'est toutes les entreprises publiques et privées. C'est les institutions financières, c'est les organisations, les ONG, organisations non gouvernementales, nationales comme internationales. D'accord. Voilà. Mais si je dois faire ça pour toutes les filières, oui, on ne va pas, on ne pourra pas terminer, mais bon. On ne va pas finir aujourd'hui. D'accord. Pas de souci, c'est déjà bon. Mais peut-être dans leurs questions. Oui, justement. Et là, on ira chercher. Je rappelle que vous pouvez envoyer vos questions dans le chat et Monsieur Ali est là pour vous, pour répondre à toutes vos inquiétudes. Monsieur pas Monsieur Ali, c'est Monsieur Amouzou. D'accord, Monsieur Amouzou. Pas en Côte d'Ivoire ici. C'est qui dit Monsieur Joachim, Monsieur Jacques, non. D'accord, Monsieur Amouzou. Voilà. Comme les questions ne sont pas encore parvenues, nous pouvons continuer encore avec la présentation des métiers qui... J'ai soif. Oui, servez-vous. C'est un vieux gâteur. Hein. Vous pouvez continuer par me donner les métiers que nos jeunes peuvent faire avec les formations que DefiTech offre. Si nous prenons par exemple le suivant ici, c'est la licence professionnelle en Big Data et en intelligence artificielle. Big Data, c'est quoi? C'est les données. Oui. Aujourd'hui, si vous faites attention, les données sont devenues de l'argent. Tous ces gens-là, Facebook, YouTube, LinkedIn, mais c'est des moyens pour ramasser nos données qu'ils revendent. Wow. Ils nous disent c'est gratuit. Mais rien WhatsApp, c'est gratuit. Rien n'est gratuit. Oui. Donc, Big Data, tu prends cette organisation, par exemple, Compassion, il y a, je ne sais pas combien d'employés, à peu près combien? Plus ou moins. Je ne saurais pas dire ça. Oui, je ne saurais pas le dire. À peu près combien? Plus ou moins. 200 et quelques? Hein? Bon, il faut les gérer, ces employés. Il faut leur fournir des fiches de paye chaque mois. Il faut gérer les missions de voyager. Oui. Là, c'est le service assistant machin qui gère les missions là, hein, qui les organise, qui gère tout ça. D'accord. Et tout ce qui est salaire, dépenses, machin, c'est le service comptabilité. Oui. À tous ces endroits-là, c'est des données. Si tu les laisses se balader, il y a problème. Il faut apprendre à les gérer. Donc, cette formation, on vous apprend à gérer les données. Big Data. Une bonne gestion des données facilite les décisions. Oui. Les données clients, par exemple, si tu les gères bien, ça te permet, par exemple,
d'appliquer la loi 2080. La loi 80-20, c'est quoi? C'est que sur tous tes clients là, il n'y a que 20% qui contribuent vraiment à ton résultat positif. Il faut les détecter. Et ce n'est pas le big data que tu vas retrouver ces clients. Ils ne sont que 20%. Il y a 80% qui te fatiguent. Il faut les trouver aussi. Essayer d'améliorer leur niveau pour qu'ils passent de l'autre côté. Et lorsqu'on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, alors là, la présentation que je suis en train de faire ici, une machine peut la faire. Oui, parfaitement. Et correctement. Ce qui est de plus en plus grave, c'est que on prend votre voix et on vous fait dire n'importe quoi. Oui. Pire maintenant, ils peuvent ajouter votre image. Et ça sort de votre bouche, les gens pensent réellement que c'est vous qui parlez. Vous l'avez dit. Oui. L'intelligence artificielle, c'est un outil formidable, mais dont on doit, pour le moment, se méfier un peu. Oui. C'est pourquoi on a intérêt, cet outil, à le comprendre et à le maîtriser. Donc, cette licence professionnelle, il faut titulaire de préférence scientifique. D'accord. De préférence. Tu veux un A4 que tu veux aller faire ça risque d'être difficile. Oui. Avec un bac G2, on peut faire ça. D'accord. Bac F, bac C, bac D. Mais si tu fais secrétariat ou A4 que tu veux aller faire ça, il faut vraiment que tu bosses. Parce que là, ce sont les chiffres. On peut tout faire, quel que soit le bac qu'on a. C'est le principe que moi je dis. J'aimais. On peut tout faire, quel que soit le bac. Mais on doit reconnaître ses faiblesses. Oui. Quelles ont été mes notes en mathématiques, en physique, en première et en terminale? Oui. Parce que tu vas être confronté aux chiffres. Voilà. Compétences visées, analyse de données, programmation et développement, gestion des bases de données, technologie big data, infrastructure de cloud computing. Si je m'explique tout ça, ça va prendre du temps. Ingénierie des données, sécurité et confidentialité des données. C'est important. Oui. Sécurité et confidentialité des données. C'est extrêmement important. Sinon, n'importe qui dans votre réseau ici rentre dedans et voit le salaire du directeur. Ah non. Ah non, non. C'est pour ça que l'administrateur réseau doit donner des autorisations pour chaque poste de travail. Qu'est-ce qu'il peut voir? Qu'est-ce qu'il peut y mettre? Lorsqu'on dit système et réseau, ceux-là, voilà leur travail. Oui. Ils installent les logiciels, monoposte et multiposte. La direction leur donne ce que chacun peut faire. Avec les permissions, les Et c'est limites. eux qui donnent ces permissions-là dans le système. Etc. etc. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Amouzou. C'est vraiment un temps de partage riche. Et j'aimerais aussi revenir sur le point de la situation géographique de Defitech. Parce que nos jeunes devraient se faire... Defitech est situé sur la route qui quitte le marché de Rijranawe et va à l'aéroport. D'accord. Quand tu viens du marché de Rijranawe, tu passes par... faut pas te donner le nom d'un concurrent. Tu fais un premier corner là, il y a une église là, tu continues comme si tu vas à l'aéroport. Defitech est à gauche. D'accord. Je pense que... Avant la pharmacie de la Cito. D'accord. Juste avant la pharmacie de la Cito, tu as Defitech. Ok. Oui. Oui, je pense que les... Et c'est ouvert, ils peuvent venir à tout moment, mais c'est fermé à partir de 18h. D'accord. C'est de 7h30 à 18h. On ne ferme pas à midi.
Donc, il y a une permanence Il y a une permanence à midi pour les renseignements. D'accord. Oui. Et est-ce que les jeunes peuvent venir, bon, vous l'avez dit tantôt, mais est-ce que les jeunes peuvent venir bénéficier d'une orientation, de plus d'explications dans l'école? Absolument. Absolument. C'est Ils super. peuvent passer pour plus d'explications, plus d'orientation. Ils peuvent venir. D'accord, c'est parfait. Oui, oui. Nous tendons vers la fin, mais on ne peut pas terminer sans le conseil d'une personne expérimentée. Alors, si vous avez des conseils à donner à nos jeunes, à nos parents, à tous ceux qui nous suivent. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup de charlatans dans le domaine de l'éducation, malheureusement. Ouais. La formation et l'éducation, certains vendent ça comme des chaussures. Comme on vendrait de la tomate. Il faut de l'éthique, du sérieux dans cette affaire. Tu ne peux pas aller chercher, prendre l'argent des gens, et puis te mettre là, à réduire les volumes horaires qu'on devrait faire pour faire économie. Parce que le prof, il est vacataire. Au lieu de 30 heures, tu lui dis, au lieu de 36 heures pour 3 crédits, tu lui dis, tu fais 20 heures seulement. Hein. Tu te débrouilles pour rentrer ça. Non. Il faut de l'éthique dans ce que nous sommes en train de faire. Très important. Il faut que les parents fassent attention. Qu'ils se renseignent. Qu'ils ne se contentent pas seulement des beaux fauteuils et des belles salles. Ah non, il faut qu'ils se renseignent chez des tiers. C'est l'histoire de Ablotor. Ablotor va toujours te dire que son bleu est tout chaud. Et c'est ce que je fais là. Il faut se renseigner. Tout ce que ce monsieur dit, il faut se renseigner chez d'autres. Voilà. Pour validation. Pour validation. C'est extrêmement important. Faire attention, se renseigner. Et il y a un truc que j'aime pas aussi, c'est les parents qui viennent à la place de leurs enfants pour le renseignement. Qui veulent décider pour eux. Ah non, ça c'est pas normal. Tu peux venir avec l'enfant. Oui. Parce que c'est à lui que moi je pose des questions. Il y a certaines questions, tu ne pourras pas me répondre. Oui. Donc les parents peuvent accompagner leurs enfants pour aller dans les écoles, se renseigner. Mais mieux, il faut les envoyer seuls. D'accord. Qu'ils commencent déjà à apprendre la vie. Et c'est vraiment important. Oui. Nous sommes là, on vous attend, venez à nous. Moi, c'est la dernière ligne droite, donc, parce que ça commence à chiffrer. C'est le dernier combat, là. Oui. Le dernier. Donc, je suis tout chaud. Ok, c'est super. Venez, qu'on rentre dedans, à fond, et c'est l'avenir que nous préparons. Il faut que nos enfants comprennent que nous, on a fini. Les parents se sont battus, ils se battent encore. Oui. Et puis, il ne faut pas qu'ils nous oublient. On est en Afrique, ils ne sont pas seuls. Il y a peut-être des petits frères, des grands frères, des grandes sœurs, des petites sœurs. Le pauvre, il se tue. Nous, jeunes, nous, enfants, nous devons nous battre pour leur renvoyer l'ascenseur. Oui. Extrêmement important. Parce que nous aussi, nous serons parents. C'est vrai. Chacun à son tour. Eux aussi, ils seront parents. Hein? Bon. Donc, j'invite tout le monde à passer nous voir. Et nous sommes à leur disposition pour des explications, pour... voilà. D'accord. Oui. Avant de clôturer, il y a justement une question qui vient d'arriver, qui demande où est-ce qu'ils peuvent avoir la fiche d'information pour les filières. Et c'est disponible en ligne? Le numéro WhatsApp. D'accord. Il y a le numéro WhatsApp, mais on a commencé à publier les parcours sur Facebook. Mais il faut que nous envoyions ça sur notre site assez rapidement. Donc, ce n'est pas encore disponible. On va le faire là quand on va rentrer. Mais il le trouve sur Facebook. D'accord. Tu vas sur Facebook, tu tapes Defitech. D'accord. Notre numéro WhatsApp, c'est 93 97
62 62. D'accord. Ils peuvent appeler ce numéro, ils peuvent envoyer des messages là-dessus. Voilà. C'est notre numéro WhatsApp. Et ils auront accès à toutes ces informations. Oh, ils auront un interlocuteur D'accord. qui va leur répondre. Si c'est des messages qu'ils envoient, Voilà. on leur répond. On peut leur envoyer tout ça par WhatsApp. D'accord. Là, vous avez la réponse. Hein. Il suffit d'envoyer un message de 93 97 62 62 et toutes vos inquiétudes seront adressées. Alors, super. Je vous remercie sincèrement pour ce moment de partage riche, Monsieur Amouzou. D'accord. Ah. La question? Pour le moment, non. Peut-on suivre les cours en ligne? Oui. Non. Pour le moment, nous ne faisons que du présentiel. D'accord. Donc, actuellement, DefiTech ne fournit que des cours en présentiel. En présentiel, Oui. en cours du jour, en cours du soir. D'accord. Voilà. OK. Là, si vous avez d'autres inquiétudes, le numéro que nous venons de donner est là à tout moment pour vous répondre, à tout moment pour 93, oui. 97, 62, 62. Parfait. Merci beaucoup. Merci C'est une numéro fois WhatsApp. encore. Voilà. Ben, c'est plutôt moi. Je vous remercie D'accord. infiniment Merci, merci. pour m'avoir accordé ce temps de passage. Et je reste disponible pour tous ceux D'accord. qui veulent des compléments d'information. Ce numéro WhatsApp permet de me poser des questions, de demander d'autres informations. Merci beaucoup. Je vous remercie et je souhaite bonnes vacances à tout le monde. Je vois nos jeunes qui vous remercient depuis derrière les écrans. Alors, nous sommes vraiment à la fin de ce numéro riche. Et nous disons merci au directeur de Compassion, Dr Olivier Kofi Aronon. Merci à la direction de DefiTech. Merci pour la disponibilité de Monsieur Amouzou. Nous disons merci à Monsieur Alex Genoukbati, qui est le spécialiste du développement des jeunes. Merci à notre technicien, Monsieur Baudin. Merci au modérateur, Monsieur Samuel. Et merci à vous tous et à vous toutes qui vous êtes rendus disponibles pour avoir accès à l'information, à la vraie, qui vous a été fournie par Compassion Internationale Togo. On se dit à la prochaine pour un nouveau numéro. Demeurez bénis. Amen.